l'année 2024. Nous sommes le 11 janvier et je suis enfin de retour pour une petite vidéo. Ma dernière vidéo date de début novembre, je crois. Je n'ai rien publié depuis parce que je n'ai rien tourné. J'ai eu une petite baisse de mojo de couture et je ne vais pas tourner une vidéo pour rien vous montrer. Donc ça sert à rien. En plus j'étais extrêmement fatiguée, donc le peu d'énergie que j'avais, je l'utilisais pour faire un tout petit peu de loisirs créatifs et notamment du tricot. Donc j'ai fait un tout petit peu de couture, mais vraiment tout petit peu, et je vais vous montrer ça. Et j'ai plus fait de tricot que de couture, et donc je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait. Alors vous attendez pas à des super trucs, hein, c'était surtout des petits projets pour m'occuper les mains, parce que je supporte pas d'être assise dans le canapé et rien faire. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors ce matin j'étais pleine bourre, pleine d'énergie. Je me suis dit ça y est, ce midi, pendant mon heure de déjeuner, je vais commencer à tourner ma vidéo. Et la matinée s'est passée et ouf, l'énergie est retombée comme un soufflet. Donc pour vous ça va rien changer, mais moi je vais faire vraiment des petits bouts par des petits bouts, parce que j'ai pas encore retrouvé la pleine forme et j'ai pas encore la pleine énergie pour pouvoir faire des vidéos comme j'ai pu vous faire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire tout d'un coup. Donc je vais faire petit à petit, et puis pour vous sortir quelque chose, j'espère qu'il vous plaira. Surtout vous n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas ce format. J'essaye, on verra bien. Bonjour, nous sommes le 12 janvier et cette nuit j'y réfléchis. C'est mieux de réfléchir la nuit que de dormir, mais ça c'est ma vie. Et j'ai continué, envie de partager avec vous sur YouTube mes créations et mes loisirs créatifs. Mais j'ai plus envie en fait que ça me prenne autant de temps que mes vidéos jusqu'à maintenant m'ont pris, parce que je fais beaucoup de montage à chaque fois, et celles qui ont des chaînes savent très bien que ça prend beaucoup de temps. Moi je le fais pas sur téléphone, même s'il y a, et c'est bien dommage, il y a des super applications qui aident à faire des montages, mais l'écran du téléphone il est trop petit, je vois pas très bien. Et moi je veux faire quelque chose de qualité, je veux pas faire du moche, voilà. Et donc je me suis dit que ce serait peut-être bien que je fasse des vidéos beaucoup plus courtes déjà, peut-être vous parler un petit peu tous les jours, et puis poster plus fréquemment, comme ça mes vidéos seront beaucoup moins longues. Donc sur un mode journal, ou bullet journal, enfin ce genre de choses. Donc je vais tenter ce format, et on verra ce que ça donne. Après c'est pareil, je pense que je vais tester de faire des vidéos jusqu'aux grandes vacances, je pense. Faire un petit bilan de ce que ça a donné sur un an, si ça me prend vraiment trop de temps ou pas. Et parce que donc ça m'apporte beaucoup de les faire, ça me donne de l'assurance dans mon quotidien et dans ma vie professionnelle. Et aussi je découvre de chouettes personnes, vraiment, et qui m'ont donné plein de conseils sur la couture, et ça j'en suis ravie, qui m'ont fait découvrir des créateurs de patrons que je ne connaissais pas, notamment en lingerie. Après, petit bilan sur la couture, j'ai un peu de mal à me remettre à la couture parce que j'ai ma lampe qui saute. J'espère que ça fait pas trop un truc bizarre.
Donc j'ai du mal à me remettre à la couture parce que la couture ça me prend beaucoup de temps à chaque fois que je vais que je prends un nouveau patron, puisque vu qu'il faut que je fasse énormément d'ajustements, ça me prend beaucoup de temps et je crois que ça me démoralise, démotive dès le départ. Donc ce que je vais faire, donc j'ai beaucoup cousu de vêtements sans les avoir ajustés, donc mes premiers patrons. Donc je pense que je vais partir cette année sur des patrons que j'ai déjà cousus, améliorer les ajustements quand c'est nécessaire et faire des ajustements quand je les ai jamais faits. Mais je vais pas me relancer sur de nouveaux patrons, je pense pas. Bon, sauf la dernière box des bobines pour laquelle j'ai craqué et que j'ai acheté, voilà. Mais bon, j'avais pas de patron de pyjama et j'adore les pyjamas pilou pilou. Moi j'habite en Auvergne et je peux vous dire que l'hiver, un bon petit pyjama pilou pilou, moi j'adore, dans mon petit canapé sous ma petite couverture. Oui, j'utilise même des couvertures en été parce que je suis extrêmement frileuse, mais ça c'est dû aussi à ma maladie. Donc j'ai besoin d'avoir chaud. Et voilà. Donc comme d'hab, je sais pas où je voulais aller, mais bon. Donc là, il est 8h46. Je vais commencer à travailler dans un petit quart d'heure. Donc je voulais commencer ma vidéo aujourd'hui. Je vais continuer ce midi pendant ma pause déjeuner et commencer à vous montrer ce que j'ai fait. Et puis peut-être essayer de poster cette vidéo dès ce week-end, parce que c'est pareil, moi poster les vidéos ça prend énormément de temps parce que j'habite au fin fond du trou du cul du monde comme on dit, et je n'ai pas la fibre, je n'ai même pas comment. Alors à l'époque, il y a très longtemps, mesdames les anciennes, vous saurez de quoi je vous parle, quand on était sous ADSL, on était groupés ou pas regroupés, etc. Et moi je suis carrément du temps de l'ADSL où je suis même pas regroupée. Donc ça prend beaucoup de temps. Et pendant que je poste, la télé c'est pas super. Le réseau à la maison est assez compliqué et ça plaît pas à monsieur, et ce que je comprends. Donc plus les vidéos seront courtes et plus vite ce sera posté. Et déjà, je sais pas depuis combien de temps je papote, mais ça va faire déjà une introduction de 10 minutes si je continue. Donc je vais me mettre au travail et je vous dis à ce midi. Bye bye. Alors, on est midi et me revoilà pour vous présenter ce que j'ai fait. Alors, on va commencer par la couture. Donc j'ai fait de la couture de vêtements et de la couture d'accessoires. Donc je vais vous montrer ça. J'ai l'impression que le cadre est un peu trop haut. Allez, je règle ça et je reviens. Voilà, c'est mieux. En fait, j'avais réglé un peu plus haut pour que vous voyez mon super puzzle que j'ai fait au-dessus. Je l'adore. J'avais fait juste après le confinement. Enfin voilà quoi. Oui, parce que j'aime les puzzles aussi. Si une journée pouvait faire 72 heures, je pourrais l'occuper. Hein. Alors, la couture. J'ai fait très peu de vêtements. J'en ai fait qu'un. C'est celui-ci. Donc c'est un gilet noir parce que je n'avais pas de gilet noir. J'ai un gilet bleu marine mais pas noir. Alors l'histoire de ce gilet, ah zut, j'ai lancé une mise à jour de mon logiciel de broderie et j'avais besoin de Needle Me. Et sur mon téléphone j'ai l'application qui me permet de lancer une notification. C'est la vie, hein. Donc sur mon téléphone, j'ai l'application qui me permet de lancer les vidéos. Donc je peux pas regarder sur mon téléphone. Est-ce que j'ai Needle Me sur la tablette? Oui, j'en ai de partout. Je confirme.
Et comme je ne ferai pas de montage et de remontage, vous aurez la joie de voir tout ça. Allez, pousse-toi. Needle me, needle me. Eh ben, je ne l'ai pas sur la tablette. Ok. Et là, j'ai mon logiciel qui vient de finir de se mettre en route, mais il faut redémarrer. Je sais pas quoi. Ok. Moi, apparemment, je peux lancer Needle Me sur mon PC. Alors, Needle Me. Alors oui, donc l'histoire de ce gilet. Nous avons eu une fête costumée fin octobre, début novembre, bon, pour Halloween. Et j'étais déguisée en Dark Angel. Et il commençait un petit peu à faire froid. Et donc c'était un samedi soir, la fête. Et le samedi matin, je me suis dit, je vais avoir froid si je ne porte que ça. Et donc j'ai pris la tête à mon chéri et nous sommes allés à la Part-Dieu, à Clermont-Ferrand, au tissu des Ursules. Et j'ai été chercher un tissu, enfin une maille noire. Et aussi, parce que j'ai allongé le jupon avec... ah oui, bah non, de toute façon je l'ai décousu, je sais plus, enfin bref, de toute façon il n'y a aucun intérêt. J'ai fait un jupon en matière noire là. Est-ce que j'ai noté ça dans mon Needle Me? Tac. Bref, j'ai fait le jupon et je voulais donc me faire un gilet, mais sans manches, et avec dans l'idée de commencer à faire un gilet et de le finir après. Et donc je voulais un truc super grand pour faire à moitié sorcière, etc. Donc j'ai acheté un très très grand morceau de maille noire avec des petites torsades. Je sais pas si vous allez voir les petites torsades. C'est noir donc... Ah si, par transparence vous voyez. Bref, enfin je me suis fait un truc vite fait avant d'aller à la fête. Alors je vais vous dire ça. J'espère que je les ai rentrés dans mon Needle Me, sinon ça sert à rien que je l'ai. Voilà, et ben oui, c'est une maille torsadée. Hein, j'ai tout mis. C'est une maille torsadée, donc j'avais acheté un coupon de 3 mètres alors que ce gilet n'en avait besoin que de 2 mètres 10, 2 mètres 20. Ouais, 2 mètres 10. Parce que je voulais vraiment que ça pende. Je me suis inspirée. Alors attendez, parce que je suis super organisée. Je me suis inspirée du Dougal de Sophie de Nice. Donc je n'ai pas mis les manches au départ. Et j'ai fait ça en très long. Ça traînait par terre, c'était un vrai bonheur. Dans la boue et tout, c'était super. C'était une super bonne idée. Enfin bref, parce que j'avais dans l'idée d'acheter du tissu, mais surtout pas le galvauder et le garder uniquement pour faire un costume que je mettrai une fois dans ma vie. Donc le jersey sport noir que j'ai acheté pour faire le jupon va me servir après pour faire des shorties et des caleçons pour mon chéri. Donc voilà, et donc celui-là c'était pour faire le Dougal au final. Sauf que ce que je n'avais pas pensé quand j'ai acheté ça, c'est que pour le Dougal il faut du tissu avec ou sans élasticité, léger à moyen. Donc léger à moyen. Sauf que moi c'est super léger, c'est tout mou. C'est vraiment super mou. Il n'y a aucune tenue. Donc je l'ai, pour aller très vite pour faire mon costume, parce que c'était le soir même, je l'ai tout surjeté. Je l'ai cousu à la surjeteuse. Et sur le Dougal en fait, vous avez cette partie là que je n'avais pas mis pour mon costume, cette partie là qu'il faut rattacher en fait sur tout le gilet.
et ben là ça a été la cata. Parce que à la surjeteuse, donc j'ai bien rattaché une partie de, je sais pas comment ça s'appelle ce truc là, enfin, du petit col là, qui fait tout le tour. Et après, il fallait coudre, en fait, il faut coudre ensuite la partie que j'avais attachée à la surjeteuse. Il faut la rabattre et la coudre sur l'intérieur. Ça a fait un truc tout moche, tout pourri, parce que le tissu est tellement fin et élastique. À la machine à coudre, ça a été une horreur. J'ai dû tout découdre. Et au final, j'ai recousu, j'ai cousu. Donc cette partie qui retourne sur l'intérieur, je l'ai cousue à la main. Je n'ai pas fait d'ourlet aux manches, c'est accru. Et je n'ai pas fait d'ourlet en bas, c'est accru. Va falloir que je fasse quand même quelque chose parce que c'est pas terrible. Après, je le trouve court. Alors je voulais faire un gilet long, j'ai zappé, j'ai coupé. Donc du coup, il a la même grandeur que mon autre Dougal. C'est pas une grande réussite, j'ai mis 2 mois pour le faire. 2 mois pour coudre juste l'intérieur, hein, qui me prenait 10 minutes normalement. Mais vu que j'étais pas convaincue par ce que j'avais fait, voilà. Par contre, la maille est super douce, ça c'est agréable. Et je pense qu'elle tient relativement chaud. Je sais pas en quoi c'est fait, mais ça doit pas être glorieux. Alors, c'est fait... Voilà, donc c'est un tombé fluide et souple. J'adore cette appli, franchement, il y a tout écrit dedans. Enfin, tout écrit. On se comprend, hein. Donc, c'est de la rayonne, du polyester et du polyamide. Tout du naturel. Bref, je sais pas. Je l'ai fini hier. Je me suis dit que j'ai au moins un vêtement à vous présenter, donc je l'ai fini hier ou avant-hier. Bon, bref, on s'en fiche. Enfin, je sais pas. Faut que je le porte pour voir ce que ça donne, si je vais le mettre. Et je le mettrai en tout cas à la maison, ça c'est sûr. Mais le mettre pour aller au bureau, je sais pas. Le souci que j'ai aussi, c'est que je peux pas faire d'ourlet à la machine parce que ça va me faire la même chose. Il est vraiment trop fluide. Et ça fait que quand ma machine passe dessus, même si je diminue la pression de mon pied, ça tire, c'est moche quoi. Même en faisant du zigzag Harry Potter, ça va pas. Ça va pas. La surjeteuse, c'est bon, mais à la machine à coudre, ça va pas du tout. Je peux peut-être penser à faire un ourlet à la japonaise, peut-être. Mais faut voir, faut que je teste. Voilà. Donc je pense pas que vous aurez des photos portées. Tant que dans ma tête ça n'aura pas fait le tour. Voilà. Donc c'est le seul et unique vêtement que j'ai cousu en 2 mois. Hormis mon jupon pour mon déguisement qui est déjà dans la panière pour faire des sous-vêtements. Voilà. On est parti pour la couture d'accessoires. Alors, ça n'a pas été divers et varié. Donc, j'ai déjà fait un superbe petit sapin. Parce que je vous rappelle que ma fille a 27 ans. Il y a longtemps qu'elle n'habite plus à la maison. Et donc, n'ayant plus d'enfants à la maison, et puis ayant 6 chats. 6, c'est ça, ouais, 6 chats. Que le sapin n'est pas l'ami des chats, enfin c'est plutôt les chats qui ne sont pas les amis des sapins, on ne fait plus de sapin. Et vu que quand même on fête Noël, je me suis dit cette année je vais faire un petit sapin en tissu.
Alors, j'ai trouvé mes tissus chez Amazon. Et oui, il fallait que ça aille vite. Donc, il fallait que ça aille vite. Je vous rappelle que j'habite loin de tout et que c'est compliqué d'avoir rapidement des tissus sans devoir se déplacer. Surtout que le week-end, moi, j'aime pas sortir. Et la semaine, je ne sors que pour aller travailler. Voilà, vie de moine, bonjour. Donc, j'ai fait ce petit sapin grâce au tuto et au patron que voici à télécharger sur la vidéo YouTube de Atelier Alaska. Donc, elle explique comment le faire et puis elle met à dispo un petit patron PDF gratuit. J'ai vu aussi qu'il existait sur la chaîne d'Elsa Couture exactement le même sapin. Je pense que ça existe aussi sur d'autres chaînes, seulement sur comment je vais y arriver, hein. Vous voyez, on est le midi, je commence déjà à être fatiguée, donc je cherche mes mots et j'oublie. Alors, donc sur la chaîne d'Elsa, elle expliquait, seulement il fallait faire le patron à main levée. Et moi, je voulais vraiment que ça ait les belles petites épines comme ça. Et je ne sentais pas de le faire moi-même. Je me suis dit que j'allais faire un truc tout moche. Donc, et quand j'ai vu que sur Atelier Alaska, elle fournissait le PDF, et ben voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Donc c'est super facile à faire. Le plus compliqué, c'est de bien mettre de la bourre dans les petits bouts. Voilà, il n'y a que ça de compliqué. Voilà, si je le retrouve, parce que je ne sais pas si je l'ai gardé le tuto, je vous le mettrai en barre de description. Et il a pris vachement la poussière. Parce que je ne l'ai pas encore rangé, comme je voulais vous le montrer, j'ai pas encore rangé. Hop, donc voilà. Ensuite, j'ai fait des pochons à tricot. Alors ceux-là, je les ai déjà postés il y a un petit bout de temps sur Insta. Alors, le bébé, hop, en wax. Et la maman. Voilà. Alors j'ai fait ces deux petits pochons grâce au tuto de Caroline Création. Et je l'ai fait il y a un sacré bout de temps. Ça, c'était mon premier petit pochon. J'ai dû faire ça en avril, en mai, quelque chose comme ça. Et dernièrement, donc j'en ai fait 3. Je voulais pas refaire le même. J'en ai fait 3. Alors par lequel j'ai commencé? Je crois que c'est celui-ci. Alors, voilà celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai fait à partir du tuto je vais trouver Atelier Villa, coudre un pochon tricot. Donc donc celui-là, c'est sûr, je le vois, j'avais mis dans mes préférés. Est-ce que j'ai gardé celui de Caroline? Je le rechercherai celui de Caroline et je vous le mettrai aussi dans la barre de description. Celui-ci, je vous le mettrai dans la barre de description. Le petit reproche que j'ai à faire à celui-ci, c'est qu'il n'y a pas de poche dedans. Ça ne tenait qu'à moi d'en mettre, mais je me rappelais plus, j'avais plus trop la tête à dans quel sens fallait je mettre la poche sur la doublure pour qu'elle soit dans le bon sens. Parce que dans celui de Caroline, alors ce que j'ai fait sur le petit, j'ai mis une petite poche. Si je le prends à l'envers, je me dis c'est bizarre, je dégoûte à l'envers, je m'en aperçois que maintenant. Donc j'ai mis une petite poche devant, une petite poche à l'intérieur.
parce que j'ai le compas dans l'œil. Ça devait être la maman celui-ci. Mais voilà. Hein. Et dans celui-ci, j'ai aussi mis une poche à l'intérieur. Le wax, je l'ai acheté il y a de nombreuses années quand je me suis lancée dans la couture en me disant qu'avec 1 mètre de wax, je pourrais me faire un vêtement. On apprend hein, en cousant. Donc j'ai enfin trouvé à utiliser une petite partie. Ensuite, autre critique pour celui-ci, c'est que je pense qu'il y a une petite erreur dans les dimensions annoncées pour faire le sac. Ici, là, tout le tour, c'est une seule bande. Et moi, il m'a manqué ça de chaque côté pour pouvoir, pour que ce soit la même hauteur que le carré devant. Ce que j'aime beaucoup, c'est le passepoil. Je trouve ça fait un petit côté chic, j'adore. Et après, il est plutôt pratique. Voilà. Les petites poches là aussi. Oh, pardon, les 2 petites poches devant, c'est plutôt sympa. Le tissu, c'est des restes de tissu de mon lancement de couture dans la couture de masques. Oui, j'avais des masques avec des poules. Ah, on est créatif ou on l'est pas. Donc voilà, et la petite poule qui est ici, là, c'est, je l'ai retrouvée dans les perles de ma fille. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci, qui est beaucoup plus grand. Et je l'ai fait grâce au tuto de... Je l'ai retrouvé tout à l'heure, le tuto de Rêver sa vie en couleur. Donc je vous mettrai aussi le lien. Donc pareil, celui-ci, alors il a 2 petits anses, donc c'est plutôt pas mal. Et ce que je lui reprocherais, et ça ne tient qu'à moi de changer ça, c'est de mettre une poche à l'intérieur. Alors peut-être que je ferai un bébé sac pour comment combler ce manque de poche. Je ne sais pas encore. Donc ici, alors le tissu blanc, je ne sais pas ce que c'est. J'ai retrouvé dans mes chutes. Je sais pas. Peut-être un rideau, j'en sais rien. Ça, c'est un chemisier que j'ai, chemisier Wendy, je crois, que j'ai fait de Sophie de Nice. Et ça, c'est ma robe Vichy. Voilà. Je suis ravie de pouvoir enfin trouver des projets dans lesquels je peux mettre mes chutes. Parce que les chutes que j'ai, elles sont quand même relativement grandes, mais trop petites pour me faire des vêtements. Et trop grandes pour être jetées. Voilà. Donc voilà le 3e. Et le petit dernier, celui-ci. Alors, je me suis fortement inspirée du tuto de Stéphaline Made. Je vous mettrai aussi le tuto. La différence avec le pochon de Stéphaline Made, c'est que elle fait une coulisse ici avec des boutonnières. Et comme les boutonnières, c'est pas du tout ma passion, et ma machine, elle fait toujours bien les boutonnières sur les tests, et quand j'arrive sur le projet final, elle me fait des cacades, et ben je me suis dit, et que j'aimais bien cette histoire de petite coulisse, et ben j'ai mis plutôt une coulisse là en haut. Et celui-ci, mesdames et mesdames, il y a une poche. Et donc, il y a du passepoil. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est du passepoil que j'avais acheté dans l'idée de faire je ne sais quoi. Parce qu'il y a du lurex qui brille dedans, il y a des paillettes. Et il faut mettre des paillettes dans sa vie. Alors, le simili-cuir, c'est des chutes de... Je m'étais fait il y a très longtemps. Oh oui, très longtemps. Une pochette pour mettre ma tablette.
en rose et bleu turquoise. Et ça, c'est aussi des chutes de tissu de masque et la doublure aussi. Voilà. Et les petites perles, c'est des perles de ma fille qu'elle a jamais utilisées, qui traînent à la maison. Et du coup, je leur trouve une utilité. Voilà pour tout ce qui est de la couture. Je me suis vraiment amusée à faire mes petits sacs à projet. Déjà parce que ça me permet d'utiliser mes chutes. Et puis ça me remet le pied à l'étrier. Je sors rapidement un projet. Et ça fait du bien parce que je sais que dès que je vais me remettre à la couture de vêtements, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Donc beaucoup plus d'énergie. Mais je vais m'y remettre parce que j'ai envie, parce que j'ai des besoins. J'ai besoin de me refaire des t-shirts à manches longues. Parce que nous au bureau, c'est économie d'énergie et donc les thermostats sont réglés à 19 degrés. Et je peux vous dire que quand on est frileuse, 19 degrés, moi déjà à 20 degrés j'ai froid, alors 19, n'en parlons pas. Et il ne me reste que 2 t-shirts à manches longues du commerce. J'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait. Pourtant j'ai le plantain hein, qu'on peut faire manches longues. Donc il faut que je m'en fasse. En plus j'ai du jersey dans mes stocks. Donc je vais certainement m'en faire. Et en plus c'est rapide. C'est la surjeteuse. C'est franchement... j'ai pas d'excuses à part la fatigue. Donc je vais m'y mettre. Il faut que je fasse ça. J'ai des sous-vêtements à me faire. Enfin, j'ai plein de trucs. Je me suis acheté du tissu en septembre pour me faire des chemises évasion. Ouais, je les ai lavées, c'est déjà bien. Mais j'ai tout. J'ai le biais. J'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut. Mais il faut que je me lance dans la chemise. En plus, j'en ai déjà fait pour 3 je crois. Ça serait bien, et donc ça va faire partie aussi des patrons qu'il faut que je réajuste pour que ce soit parfait. Donc c'est peut-être aussi ce qui me freine un peu. Donc les sous-vêtements, j'ai pas encore trouvé ma taille, mais une de mes abonnées m'a donné une bonne adresse pour trouver des patrons grande taille de soutien-gorge. Donc va falloir vraiment que je m'y penche sérieusement parce que et ça va même plus être un besoin, bientôt ça va être une obligation. Et c'est pas comme si j'avais pas tout ce qu'il faut quoi. Mais voilà. Enfin bref, j'ai pas mal de choses à me coudre. Mais il faut que l'énergie revienne aussi. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Parce que déjà, il est 13h41 et qu'il va falloir que je retourne travailler. Même si on est vendredi, eh ben, il faut quand même que j'aille travailler. Il me reste encore l'après-midi à faire. Et puis, je veux pas non plus que la vidéo dure 6 mois. Donc ça sert à quoi que je blablate pour rien dans le vent. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, donc maintenant ce que je vais vous présenter, ça va être du tricot. Et c'est mieux que je fasse tout d'un coup. Et puis en 20 minutes, ça va être peut-être un peu chaud. Surtout que j'ai envie d'aller me faire un petit café avant de commencer à travailler. Allez, je vous dis à plus tard. Et rebonjour, nous sommes le samedi 12 janvier matin et il est 11h02. Ouais, j'ai laissé ma montre en mode sommeil. Hop. Donc, ce matin, on va parler tricot. Alors, on va la faire courte au niveau de mon historique de tricot. Mon grand-père tricotait des chaussettes. Ma grand-mère nous tricotait des vestes, des pulls qui piquent. Ça rappellera certaines choses à certaines. Mais c'est surtout mon grand-père et mon autre grand-mère qui
qui m'ont initié au tricot, mais à l'ancienne, disons-nous. Car le tricot a drôlement évolué depuis quelque temps. Moi, je m'étais relancée dans le tricot, je sais même plus quand, je sais plus. Mais avant la folie de YouTube, etc., etc., l'accès à des tonnes de patrons via Ravelry, etc., etc. Moi, j'ai fait du tricot du temps où on avait le choix entre Bergère de France et Fil d'Art. Alors, j'ai quand même fait un truc montrable, parce que je n'ai pas fait que des trucs montrables. Vous savez, le gilet qui a été tricoté dans Le Père Noël est une ordure. Moi, je l'ai fait. Ouais. Mais je l'ai toujours, hein, mais je vous le montrerai pas. Alors, voilà un des trucs que j'ai fait et qui est plutôt joli. Tac. Donc, vous le voyez, c'est un col roulé en côte avec du jacquard. Voilà. Avec des côtes en bas. Je ne me rappelle pas du tout quel est le modèle, je ne me rappelle pas quand est-ce que je l'ai tricoté. Ce que je sais, c'est que mon mari le porte quasiment jamais. Il était au fin fond de l'armoire. Je me rappelais même plus que je l'avais tricoté, pour vous dire de quand ça remonte. Donc voilà. Et puis j'ai fait aussi des chaussettes que je n'ai pas ici. Et j'avais fait ça avec une recette de chaussettes que j'avais trouvée à l'époque sur un blog. Oui, YouTube n'existait pas. Et je les avais tricotées à 4 aiguilles. Mais ça faisait surtout des chaussettes pour rester à la maison. Voilà, c'était des grosses chaussettes. Et puis, j'en ai fait pour mon mari, j'en ai fait pour ma fille, j'en ai fait pour moi, mais des chaussettes à dodotes, comme moi je dis. Et puis, Caroline Création, je sais plus quand, en début d'année, mars, avril, quelque chose comme ça, a parlé de chaussettes. Et comme je suis méga influençable, et ben ça m'a donné envie de m'y remettre. Et là, ça m'a fait comme la couture. J'ai découvert un monde que je connaissais pas, puisque moi j'en étais restée à Fil d'Art et Bergère de France. C'est ça le nom, hein. Ça a drôlement évolué depuis. Donc, je vais donc vous montrer ce que j'ai réalisé. On ne s'emballe pas. Il n'y a pas de pull, il n'y a pas de gilet, il n'y a pas de châle, il n'y a pas de bonnet. Ah oui, là je parle tricot aiguille. La prochaine fois, je pourrais vous parler de crochet. Oui, je fais aussi du crochet. Mais ça va être trop long et autant garder un petit peu de sujet pour plus tard. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai fait... Alors, dans quel sens, je ne sais plus. Alors, ces chaussettes-là... Alors, c'est pas par ça que j'ai commencé. Parce qu'en fait, j'ai commencé grâce à la recette des chaussettes à la vanille de Kumquat sur YouTube. Donc, c'est des chaussettes, donc tout en jersey, tout rond, avec une pointe, un talon qui se commence par la pointe et qui se termine ici. D'accord, donc j'en ai fait 2 paires. Voilà. Il faut que je regarde. J'en ai une paire au pied, je regarde comment elles sont. Non. Donc je pense que c'est les 2 seules paires que j'ai fait en commençant par la pointe. Parce que vous pouvez voir que je ne suis pas très douée pour les finitions là. Je trouve que c'est pas joli. Donc après, j'ai fait des chaussettes avec la recette de... comment s'appelle-t-elle? Je vois DMM Design. Donc les Boomerang Socks.
Vous voyez là. Mais je suis sûre qu'elle s'appelle autrement sur YouTube. Donc c'est une recette gratuite. Je vais retrouver la vidéo où elle parle de ses chaussettes. Et je vous la mettrai dans la barre de description. Donc celle-ci par contre, elle se commence. Alors j'ai fait celle-là. Non, c'est pas celle-là. Je sais pas laquelle. Attendez, je retire ma chaussette. Hop. Moi j'ai porté celle-là. Hein. Oui, parce que je porte mes chaussettes. Donc j'ai fait celle-ci. Donc il y en a une deuxième. Hein. J'ai l'autre à mon autre pied. Hein, c'est mieux. J'ai froid, je la remets. Hop. Donc, celle-ci aussi. Donc, il y en a deux à chaque fois. Celle-ci. Voilà. Alors, celle-ci, elle se commence par ici. On a un talon en rang raccourci. Comme celle-là de Kumquat. Et on finit par un crafting. Ouais, j'utilise des beaux mots. À la pointe. C'est-à-dire que le crafting, c'est on finit en cousant en fait. En cousant, en refaisant des mailles avec une aiguille à coudre. Voilà. Donc dans le tuto, dans la recette, elle nous conseille des vidéos pour apprendre à faire. Alors celui-là, je crois que pour commencer, il faut faire les mailles en German twist machin truc là. Je vérifie. Voilà, German twist Caston. Ok. Alors j'avoue que j'ai un peu galéré au début. Et j'ai fini par trouver une vidéo qui moi m'a parlé et qui me permet de le faire. Et c'est devenu tellement naturel que je ne sais plus faire que comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc ici sur les chaussettes Kumquat, on va les dire comme ça. Hein, j'ai fait des côtes torse normales. Et puis en regardant des vidéos sur des chaussettes parce que je suis devenue accro aux chaussettes. J'ai découvert les... voilà, j'ai perdu le mot. Les côtes, torse, vrillées. Je sais plus comment on dit. Voilà, tant pis, hein, comme d'hab, je perds mes mots. Et donc ça donne ça. Et je trouve que c'est drôlement joli. Bien plus joli que les autres. Donc ça, et je vais vous montrer celle que j'ai en cours. Parce que quand on est folle de chaussettes, comme moi, et en plus c'est super agréable à porter, moi j'adore. Et non maman, c'est pas trop gros dans les chaussures. C'est nickel, c'est pas épais. Oui, je rassure ma maman. Donc, je plie mes petites chaussettes. Alors, oui, alors ça, c'est de la laine que j'ai retrouvée dans le fin fond de mes tentatives de chaussettes d'il y a moult années. Donc j'ai retrouvé cette pelote là et quand en plus je l'ai retrouvée, ma fille m'a dit « Ah mais tu m'en as déjà fait des comme ça ». Je m'en rappelais même pas, d'accord. Donc voilà, j'ai trouvé une autre pelote qui traînait pour marquer que j'utilise mes petits sacs à projet. Et donc je suis en train de faire celle-ci. Donc aussi une pelote que j'ai retrouvée qui traîne je sais plus trop. Donc ça... je sais plus, j'ai vu, je crois que c'est Stéphaline Made qui explique comment faire une chaussette avec un talon renforcé. Donc voilà, donc je voulais tester un autre talon.
J'ai pas compris la méthode de son tuto, donc j'ai pris le tuto de Claude Tricotte, je crois, je sais plus. Je vous le mettrai, je vous l'écrirai, puis je vous mettrai le lien. Donc moi je me sers pour faire le German Twist Caston et le talon à gousset. Je vous mettrai aussi la vidéo de Kumquat, la vidéo de DMM que j'arrive pas du tout à me rappeler qui nous offre ça. J'ai une petite idée mais je suis pas sûre. Donc quand je l'ai faite, en fait quand je l'ai essayé, parce que je voulais tout de suite savoir comment c'était le talon, eh bien elles sont trop grandes. Et donc j'ai demandé à ma fille les veut bien. Parce que si on prend une autre, alors celle-là, je les ai pas encore portées, celle-ci. Mais je pense que c'est de la laine que j'ai acheté sur Hobby ou un site comme ça, ou Butinette. Et comparé à ça que j'ai acheté sur Madeleine, rien à voir quoi. Ça pique un peu. Et même au niveau du tricotage, ça pique un petit peu, alors que celles-ci, elles sont super douces. Je vous mettrai aussi ce que c'est, parce que je pense pas que j'ai les étiquettes vers moi. Je vérifie. Ah, ça c'est la recette de Kumquat que j'ai transcrite. Alors, je peux vous dire que il n'y a que moi qui peux comprendre. Parce que c'est écrit devant, derrière, dans tous les sens. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit pas être ça. Ouais, parce que je garde les étiquettes, mais voilà quoi. Je cherche. Ah, ça c'est ma petite recette pour le talon à gousset. Ma petite règle à chaussettes. C'est primordial, la règle à chaussettes. Je sais plus où je l'ai acheté. Ah, c'est ça. Donc ça, c'est mes pelotes roses écrues et vertes. Je vous remonte les chaussettes. Alors ça et ça. Donc ça, c'est cette laine-là que j'ai acheté chez Madeleine. Et Madeleine, normalement, j'ai même gardé sa petite carte. Parce que j'ai trouvé que c'était un super... ouais. Je trouvais que c'était une super boutique sur Internet. Donc, Madeleine, je trouve que c'est une super boutique. Donc, elle est où au final? Ah oui, je cherchais qu'est-ce que c'était comme laine. Et ça, par contre, la laine qui pique là, c'était des plots. Je crois pas que j'ai les étiquettes, hein. Ça me dit rien du tout. Non, je sais pas les étiquettes. Donc je sais pas ce que c'est. Je sais seulement que c'est de la laine à chaussettes et elle a tendance à piquer un petit peu. Donc au porté, je verrai, parce qu'après mes pieds sont peut-être pas aussi sensibles que mes mains. Donc on verra bien. Voilà. Donc celle-ci avec un talon à gousset. Je vais recommencer. Mais à chaque fois, hein, les premières chaussettes, ça a été pareil. Avant que je comprenne et que j'imprime le truc et que je ne fasse pas d'erreur, je fais 3 ou 4 fois. 3 ou 4 fois la pointe, 3 ou 4 fois le talon, 3 ou 4 fois... Ah, ça y est, je me rappelle. Des twists. C'est des twists.
Donc là par contre, je ne les ai pas twistés. Vous voyez la différence? Twisté, pas twisté. Donc voilà. Donc, zinzin de chaussettes à Noël. Ah, et vous regardez, vous avez remarqué, petit contrant. Ouais, c'est ça qui est cool avec le tricot. C'est qu'on peut avoir plein de petits accessoires trop mignons. Donc ça, j'ai acheté ça sur Etsy. Lizzy Création, je crois. Je vous mettrai aussi le nom quelque part. Et ah mais oui, c'est ça. Et j'ai reçu dans une super petite boîte. Parce que j'avais pris ça. Ça et je trouve ça trop choupinou. Et j'en ai 5. Tac. Oh. Tac. Tac. Donc je me dis, pour mettre sur mes chaussettes cet été, ça sera trop cool. Et en cadeau, j'ai eu ça. Voilà. Et je me suis acheté d'autres marqueurs pour Noël. Je les ai achetés après Noël, mais je m'en fiche, parce que je les aurai comme ça. Des petites boules de Noël. Alors ça, je les ai achetés. Alors c'est pas chez Lizzy Création. Je vous mettrai chez qui je les ai achetés. Et c'est aussi sur Etsy. Et avec un autre compteur de rang. Oui, parce que j'ai découvert le compteur de rang manuel, qui est beaucoup mieux pour moi parce que j'oublie, parce que j'ai un compteur de rang à cliquer. Je sais pas où il est. Mais j'oublie d'appuyer sur le cliquer. Tandis que là, ah oui, si, voilà. J'ai celui-ci là. C'est du Knick Pro. Le problème, c'est que j'oublie d'appuyer sur le cliquer. Donc là, on pouvait choisir, donc c'est aussi pour Noël. On pouvait choisir, j'espère que vous voyez quelque chose, la grosseur des aiguilles. Je pense que j'ai pris un peu gros, parce que je peux mettre mon doigt dedans. Mais bon, je tenterai, on verra bien. C'est de ma faute, hein, c'est moi qui ai choisi la grosseur. J'ai pas été fufu comme d'hab. Donc ça. Donc, à Noël, j'ai demandé, et je continue mon histoire, hein, j'ai pas oublié, hein. J'ai demandé un livre. Pas que un, mais au moins celui-ci. Donc, les chaussettes pop à tricoter. Du coup, quand on est fan, parce que j'avais envie de tester le jacquard. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait. Donc, si vous regardez sur... enfin, si vous voyez mes publications sur Insta, vous savez déjà. Je vous mettrai quelque part le nom. Donc, j'ai attaqué celle-ci. C'est Halloween, mais on s'en fiche. Hein. Et donc, je l'ai fait pour mon mari. Et les voilà. Donc, c'est lui qui a choisi la couleur. J'ai acheté de la laine. C'est de la Javol Silk. Super wash. Donc ça, c'est la couleur 130 0150 et
130 0 168. Alors, je suis dingue. Pour Noël, je me suis offert ça. Mais j'ai pas pris la complète. Et les grandes connaisseuses savent que là-dedans, il n'y a pas de quoi... il n'y a pas la taille pour faire les chaussettes. Parce que dans le livre, Charlotte Stone préconise de tricoter en 2,25. Ah, j'ai un petit poil qui coince tout. En 2,25 et de faire le jacquard en 2,50 quand on est débutant. Donc évidemment, c'est ce que je fais. C'est pas parce que j'ai fait un pull il y a 10-20 ans que je sais faire du jacquard. Donc, celle-ci, voilà. Donc, moi j'ai pris les petites, donc elle n'est pas complète. Ça commence à 2,75 et ça va jusqu'à 5. Donc, je me suis acheté en plus, pour faire mes chaussettes, le mini câble de 20 cm et les aiguilles interchangeables en 2,50 et 2,25. Jusqu'à maintenant, je tricotais, comme vous le voyez, avec des aiguillages chaussettes. Donc ça, c'est des Knit Pro, c'est du 2,50. Et sur celle-là aussi, du 2,50. Alors, pourquoi 2? Ça, c'est des chaussettes sans cerveau. Donc, je peux les emmener partout, au boulot, dans le train, etc. Celle-là, si j'ai pas le diagramme, je peux pas avancer. Et je peux pas tricoter n'importe où. Donc, un coup l'une, un coup l'autre. Enfin, voilà. Mais j'avance sur les deux en même temps, quasi. Donc, j'avais jusqu'à maintenant jamais tricoté avec des Xiaogu. Et je préfère tricoter avec les Xiaogu qu'avec les Knit Pro parce que les aiguilles sont plus pointues. Et voilà, moi je trouve ça plus confortable. Après, comme d'hab, c'est une histoire de goût. Sauf que je n'ai pas d'expérience, je ne sais pas. Le problème, c'est que du coup, c'est trop grand, les 20 cm avec des aiguilles de 10 cm pour faire ça. Moi, ce que je voulais faire, c'était ça, mais en Xiaogu. Sauf que ça fait presque du Magic Loop, mais pas tout à fait, parce que c'est pas assez long, mais c'est trop court. C'est trop long pour faire ça, comme ça. Et c'est donc trop long pour faire ça, mais trop court pour faire un vrai Magic Loop. Comme c'est un câble mini, je crois pas que je puisse prendre... Non, je ne peux pas prendre un câble small pour mettre sur mes pointes 2,50 et 2,25. Donc hier soir... Donc, est-ce que je n'arrive pas à gérer avec le Magic Loop, en fait, c'est quand vous avez les mailles d'un côté, les mailles de l'autre, là, ici et ici, je ne sais pas gérer le resserrage des mailles sur le rang. Parce que moi, je tricote déjà mes chaussettes tout le temps comme ça parce que j'aime bien. Et ce qui fait que il y a des chauves-souris qui sont pas très jolies. Donc en marchant vite, je me dis que ça se verra peut-être pas. Vous voyez, je me suis trompée. Là, elle a une antenne, une oreille, je ne sais, plus longue. Là, on voit pas le truc jaune au milieu parce que j'ai dû trop serrer la maille. Enfin bref, c'est pas joli. C'est un peu mieux de l'autre côté, mais c'est pas terrible. Et hier soir, donc, je suis repassée ce que j'étais heureuse de retrouver une deuxième Knit Pro en 2,50. Je savais même pas que je l'avais. Et après, en tricotant, je me suis rappelé pourquoi je me rappelais pas que je l'avais. C'est que là, cette aiguille-là, là, donc moi, celle que j'ai,
Vous savez, c'est celle avec la grande aiguille et la petite aiguille. Hop. Moi, j'aime bien. Vous avez compris, là? Moi, j'aime bien. C'est ça que j'ai dit. Le problème de celle-ci, c'est qu'elle accroche. C'est d'un désagréable. Donc, hier, j'ai regardé... il existe un câble mini de 10 cm, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Et je me dis que si ça fait 10 cm plus 10 cm, après il existe des aiguilles plus petites. C'est pas le même prix. Où il y a des 5 cm, 8 cm, plus 2 câbles. Mais ça coûte 27,50 €. Vu qu'il me faut du 2,50 et du 2,25, je sais pas encore comment je vais faire, je sais pas. Je réfléchis à la meilleure méthode. Mais depuis que je suis repassée sur ça et que j'ai pas le Magic Loop à gérer, ben mes points sont plus jolis, quoi. Moi, je n'ai pas fait 10 cm, hein, mais voilà, j'ai plus ce souci. Ah, c'est pas très visible, hein. Mais bon, c'est plus joli, quoi. Parce que je sais pas comment gérer le jacquard sur du Magic Loop. Voilà. Déjà, je sais pas faire du jacquard à la base, hein. Là, c'est pareil, hein. J'espère que... je sens. Franchement, je sens et je vous le dirai. Je pense que mon mari les portera pas. Parce qu'il y a des fils dedans. Parce qu'il y a des fils dedans et que je me prends les doigts de pied dedans. Vous voyez un peu le genre. Donc, comme le pull, quoi. Je me rappelle, il y a un truc que je me rappelle sur ce pull, c'est que le dos, je l'ai refait 3 ou 4 fois. Parce que à l'époque, je connaissais pas les marqueurs de rang. Je tricotais toute seule, j'avais personne pour me conseiller, je sais même pas si ça existait à l'époque. Et donc j'ai fait le dos 3 ou 4 fois. Parce qu'à chaque fois, j'oubliais où c'est que j'en étais quand je reprenais le pull. Ouais, je ne me rappelais pas. Donc je recommençais et encore et encore et encore jusqu'au jour où j'ai réussi à le finir. Mais il n'est pas porté. Voilà, voilà. Voilà pourquoi je ne coupe pas pour les autres. Voilà pourquoi je ne tricote pas pour les autres. Dit-elle avec une chaussette pour son mari et une chaussette pour sa vie sur ses aiguilles. Voilà. Donc on en est là. Donc il y a d'autres chaussettes que j'ai envie de faire. Donc ma fille aimerait que je lui fasse celle-ci, mais je pense que je vais les faire d'abord pour moi. Hein. Il y a celle-là que j'aime bien. Elles sont où? On voit la fille à fond. Hein. J'aime bien celle-ci aussi. Alors attendez, là ça va pas. Non. J'aime bien celle-ci. Après, je crois que je les aime bien toutes. Hein. Et il y en a une que je kiffe de chez Je Kiffe. Allez. Carte pleine. Alors, celle que je kiffe, que je vous ai pas montré. Hop. Voilà. Attendez. Je vais vous le montrer un peu mieux. Voilà, les petites poules. Hop. Donc voilà, ça m'a un peu coupé dans mon élan, cette histoire de carte pleine. J'ai un petit peu rangé entre temps, mais mal, puisqu'il me reste des aiguilles ici. Donc voilà. Ah oui. Et pour Noël, j'ai eu aussi... Voilà. Parce que j'ai un projet de me faire un pull pour moi. Et dans ce livre-là, c'est assez inclusif. Puisque... Alors déjà, j'aime beaucoup les wok. Hein, je trouve ça super joli.
Je vais vous montrer celui que j'aimerais faire. Je me demande si c'est... Non, c'est pas celui-là. Je pense que c'est celui-ci. Alors, attendez. Voilà. J'aimerais me faire celui-ci. Parce que le yoke, il descend pas trop bas. Et donc, il n'appuiera pas trop sur la poitrine. Je pense qu'on la voit déjà assez comme ça, ma poitrine. Et ce que j'aime, c'est que je vais pouvoir choisir en fonction d'ici, pour... parce que là, je sais pas si vous voyez bien. On verra si vous voyez bien. Parce que ça va du tour de poitrine 81,5 cm jusqu'à 172,5 cm. Donc je pense que je rentre largement dedans. Parce que de mémoire, je suis aux alentours de 122, mais c'est de mémoire. Après, vous en fichez. Hein. Donc voilà, j'ai déjà repéré les laines adéquates sur Lily Tricoto ou un truc dans le genre, cette boutique-là, un truc dans le genre. Donc j'aimerais me lancer sur ce pull. Alors après, c'est vraiment me lancer parce que le diagramme, je comprends pas tout. Et j'arrive pas à trouver sur YouTube l'explication de ce que je comprends pas. Il y a des endroits dans le diagramme où ça dit pas de maille. Je sais pas. Donc, si quelqu'un peut m'expliquer, je suis preneuse. Hein. Le pas de maille dans le diagramme, je sais pas. Donc peut-être j'ai mal cherché aussi sur YouTube. Peut-être que quelqu'un a la réponse. Le souci, c'est si c'est dans un podcast, comme d'hab, et ben, que c'est le podcast que j'ai pas vu, et ben je sais pas. Ça... Donc c'est aussi pour ça que je me suis acheté les aiguilles Xiaogu. Parce que je me suis dit que j'allais acheter petit à petit le livre, puis les aiguilles, et puis après j'achèterai la laine. Parce que même si je veux pas me lancer tout de suite dans de la laine de teinturière, je veux quand même quelque chose d'assez qualitatif, et je voudrais éviter trop de trucs pas naturels en fait. Parce que si je mets le pull et que je daube à 150 km à la ronde, c'est pas la peine. Hein. Vous savez, tout ce qui est acrylique, etc. Là, enfin, je sais pas si c'est de l'acrylique qu'ils mettent dans la laine, enfin bref. Donc voilà, ça c'est mes petits projets. Continuer aussi en parallèle les chaussettes à la vanille. Donc je vais retenter le talon à gousset pour moi. J'ai encore une pelote qui traîne de couleurs comme ça, là, bizarroïde. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est de l'auto-rayon, mais on peut pas dire que ça n'en est pas. Mais c'est marrant, je trouve. Donc autant que j'utilise. Elle est dans les tons bleus. Donc voilà, je vais l'utiliser. Parce que je m'interdis d'acheter quoi que ce soit si je l'ai déjà. Je vais déjà finir mes stocks. Je fais la même chose que pour la couture en fait. Si j'ai des choses, autant que je les fasse. J'aimerais aussi me faire un châle. Un truc pour bien m'envelopper dedans parce que comme j'arrête pas de le faire. Je suis super frileuse. Et j'aimerais, mais je sais pas quoi. C'est un peu compliqué quand on... C'est comme dans la couture quoi. Quand je suis arrivée dans le monde de la couture, c'était tellement vaste qu'il va falloir que j'apprenne tellement de choses, et petit à petit que voilà, on va y aller mollo. Donc là, je suis à donf dans mes chaussettes et je m'amuse bien. En plus, j'apprends plein de choses. Les rangs raccourcis, enfin tout ça, quoi. Tout un vocabulaire que je connaissais pas, puisque moi, quand j'ai appris à tricoter avec mes grands-parents, c'était une maille en droit, une maille en vert, du point mousse. Je savais pas que quand on faisait des points en droit, c'était du jersey. Voilà comment on tricotait. Moi, quand je prenais un patron Bergère de France, Filda, etc., c'est comme un patron Burda en couture. Je comprends rien. C'est trop de termes techniques, trop
Tandis que là par exemple, dans les chaussettes boomerang d'Emma et moi, oui, j'ai retrouvé entre-temps. D'Emma et moi, elle a mis un lexique à la fin qui me sauve la vie. Il y a un lexique, un glossaire à la fin qui explique les points utilisés dans la chaussette en fait. Donc c'est en anglais. Ouais, c'est codé en anglais, mais par contre c'est tout en français. Et en fait, par exemple, vous savez, le GGT, glisse, tricote. Elle, ça s'appelle, c'est knick, non, c'est pas ça, SSK. Slip, knit. Voilà, c'est juste la différence. Et donc, moi, ça m'amuse en plus. Je trouve. Ça fait des jeux de petites musiques quand on se les dit dans la tête. Donc, voilà. Et ben, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant sur le tricot. Donc, je pense que je continuerai à vous en parler parce que... le tricot, moi, ça me permet, quand je suis très fatiguée, que je ne peux pas faire de la couture, de quand même créer des choses et me faire ma petite bulle d'évasion, en fait. J'ai vraiment besoin de cette bulle d'évasion pour me sentir bien. Et donc, ça me permet. Alors, le souci que j'ai, ça génère un mini conflit familial. C'est que pour Noël, avec mon mari, on s'est acheté un jeu vidéo. Oui, je suis un peu une geek aussi sur les bords. On s'est acheté Fire Farm sur Nintendo, la Switch. Et le problème, c'est que moi, je suis censée avancer dans tout ce qui est une partie du jeu. Je ne vais pas vous dire le truc. Et donc c'est à ce moment-là que je suis censée tenir la manette. Sauf que je préfère tenir mes aiguilles à tricoter. Donc on n'avance pas sur le jeu. Parce que mon chéri, il veut continuer de lui faire que les combats. Et moi, il se sent pas d'élever des poules et des moutons. Voilà. Oui. Oui. Il y a une partie comme ça, il y a une partie... aventure, etc. etc. C'est un mix de ce qu'on aime, donc c'était sympa. Donc voilà, on n'avance pas dans le jeu. Parce que je tricote trop de chaussettes. Mais moi, ça me fait du bien. Donc il va falloir que je trouve une solution. Mais tenir la manette et tricoter en même temps, ça va pas être possible. Il y en a qui arrivent à lire et tricoter en même temps. Alors là, ça me dépasse. Et il y en a qui font même des podcasts. Hier, j'ai regardé Tricolibri. Elle tricote comme ça, puis elle parle, machin. J'ai dit, mais comment elle fait, quoi? Comment elle fait? Alors, moi, je tricote à l'anglaise. Elle tricote à la continentale. Je pense qu'un de ces jours, je verrai pour tricoter à la continentale parce que ça me paraît plutôt rigolo. Oui, parce que moi, il faut qu'il y ait un peu de fun. Est-ce que c'est ça qui permet qu'elle puisse faire comme ça, là? Je suis pas certaine. Ou alors il faut un certain niveau, j'en sais rien. Enfin bref, moi, je suis pas encore là. Je continue à faire à l'anglaise. J'ai regardé aussi tout à l'heure le podcast de qui n'est pas un podcast de Christelle K. J'aime beaucoup parce qu'elle explique plein de trucs sur le tricot, j'apprends plein de choses et elle dit de s'ouvrir en fait à la couture anglaise en anglais pour pouvoir s'ouvrir à d'autres pays au niveau des patrons, et je pense que c'est aussi une super bonne idée. Et je vais déjà faire mon yoke, je vais continuer mes chaussettes en parallèle. Et après, voilà, petit à petit, comme en couture, je vais me fixer des challenges pour pouvoir avancer et progresser. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous aura fait plaisir. Je ne me rappelle pas du tout si je vous ai souhaité une bonne année. Donc je vous souhaite une bonne année créative, pleine de couture, de tricot, de crochet et autres, parce que j'ai d'autres loisirs créatifs.
Quand je vous dis qu'il me faudrait 72 heures dans une journée pour pouvoir avancer, je fais de la broderie, je fais du diamond painting, je fais quoi? Je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est pas mal déjà. Ouais, avant je faisais du scrap, j'en fais plus. Enfin, bref, vous en fichez de tout ça. Donc je vous dis à bientôt. Maintenant, je vais sauter sur le montage de la vidéo pour pouvoir vous poster ça rapidement. Si vous avez aimé, pensez à mettre un petit pouce en l'air. Si vous voulez voir le reste de mes aventures, pensez à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche puisque vu que je ne publie pas régulièrement, ça évitera que vous ratiez mes prochaines vidéos. Bye bye!